Dans ma dernière digression, je suis passé aux yeux de certains pour un antisémite. Ah bah tiens, rien d'étonnant. Après, c'est un peu logique, plus tu parles de juifs, de judaïsme, d'Israël, plus ça a de chances d'arriver. Tout comme quand on parle d'immigration, de couleur de peau, le raciste risque plus de pointer le bout de son nez. Là où tu vois moins arriver les ennuis quand tu t'en cantonnes aux assaisonnements de viande pour les barbecues. De la viande meurtrier. Encore que, hein, faudrait peut-être que je privilégie, je sais pas, les jeux vidéo. Ou tiens, je viens d'y retrouver chez mes parents les rapports de bataille Warhammer. Là, y a aucun risque. Attaque! Bien entendu, si et seulement si tu occultes le côté arien des elfes et le mépris des sous-hommes que l'on peut voir chez les orques. Différentes races égale racisme. Et dans l'association PETA, on a demandé que dans Warhammer, les personnages ne portent plus de fourrure d'animaux morts, hein, parce que ça banalise le massacre. Alors que certains s'habillent directement avec des peaux humaines dans un univers de massacre et de guerre permanente, toi t'aimerais que je retire ma fourrure et que je me les gèle. Hein? Bah tu vas te prendre un coup de gourdin. De celui-ci de gourdin, parce que t'es pas mon genre. Ouais, en fait, peu importe le sujet, y a matière à polémique. Hein. Même si je tablais sur le confinement ou le déconfinement, comme les gens manquent d'inspiration en ce moment, j'aurais le droit. T'es pour le déconfinement? Ça m'étonne pas, mouton, va. Tu vois pas que ce qu'ils veulent, c'est risquer la vie des plus jeunes, hein? Pour créer une seconde vague plus forte et ensuite nous contraindre encore plus. T'es contre le déconfinement? Ça m'étonne pas, mouton, va. Tu vois pas que ce qu'ils veulent, c'est que tu restes enfermé chez toi? Que tu sors juste pour aller bosser? T'es ni pour ni contre le déconfinement? Ça m'étonne pas, mouton, va. Je savais que tu baignais dans le confusionnisme. À partir du moment où j'ai pas un public d'enfants ou d'adeptes de la télé-réalité, je peux pas me retrouver avec des commentaires du genre. Non mais lol, t'as trop raison. Déconfinement, sauf pour passer le brevet, MDR. Voilà. Et donc, en toute logique, bah, je m'expose. Hein. Mais bon, je me plains pas du tout. Hein. Ah non, non, au contraire, de toute façon, c'est volontaire de ma part. Manquerait plus que je m'en plaigne. Surtout que l'immense majorité, 95% j'imagine, ont très bien compris que dans cette dernière vidéo, je disais juste que crier à l'antisémitisme pour défendre l'indéfendable, comme le font certaines personnes bien placées médiatiquement, eh ben ça peut juste créer de l'antisémitisme là où il y en avait pas forcément à la base. Si la carrière de DSK, si ce grand homme s'est fait traîner dans la boue, ce n'est pas parce qu'il s'est fait prendre la main dans le sac à essayer de contraindre une femme de chambre à lui avaler le gourdin. Non mais je crois qu'on parle pas de celui-ci cette fois. Non, c'est seulement parce qu'il était juif. Et cette femme de chambre, ma foi d'un fort mauvais goût, devait être antisémite pour refuser ce royal gourdin. J'aime pas les gourdins, j'aime pas les gourdins, j'aime pas les gourdins. La justice a été sévère, hein. Un peu plus il finissait en prison. Pour un viol, mais où va le monde? Et si haïr et lutter contre les violeurs et les pédocriminels, eh ben, ça nous fait rentrer dans le cercle des antisémites, eh ben, ça peut juste rendre légitime le fait de l'être. Parce que perso, je pense qu'il n'y a rien de pire que la pédocriminalité. Hein, et s'il faut choisir, si on est vraiment obligé de choisir, je préfère être antisémite et contre les pédocriminels que l'inverse. Surtout que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de frontières communautaires au niveau des gros dégueulasses. Hein. Il y en a dans tous les secteurs, de partout. Hein. Sauf que bah, pour les autres, l'antisémitisme ne fait pas partie des excuses. Évidemment, toute cette confusion, elle n'est pas voulue, on s'en passerait bien. C'est juste qu'elle est orchestrée par ceux qui mélangent tout, et qui crient à l'antisémitisme quand t'es juste en train de condamner une infâme merde, qui devrait condamner eux aussi. Après, c'était pas non plus mon but que certains prennent aussi mal ma vidéo. Et même si les menaces et les insultes, ça je m'en cogne complètement, c'est à l'inverse un commentaire très bien écrit et poli qui m'a fait me poser la question: est-ce que ma vidéo ne peut pas inciter certains connards comprenant de travers à aller, par exemple, profaner des tombes juives? Parce que je crois qu'on peut le dire, tous les prétextes sont bons pour être un connard. Au secours! Au feu! Au feu! Oh, je crois qu'on vient de m'autoriser à aller brûler des maisons. Je ferai peut-être un petit peu plus attention à l'avenir. Par contre, le fait que via un mouvement où Twitter s'emballe, j'ai eu le droit à pas mal de signalisations sur ma vidéo, que d'autres demandent à Tipeee de fermer mon compte, mais aussi un dépôt de plainte, d'appel à la haine sur Pharos, et même des signalisations de toutes mes vidéos, même celles qui n'ont rien à voir. L'anarchie, je signale. La religion, je signale. La Saint-Patrick, je signale. Le tout sans aucune retombée ensuite. Hein. Même ma digression en question n'a pas été démonétisée. C'est pour te dire. Alors je me dis que peut-être ça va leur faire se remettre en question sur leur façon d'appréhender une vidéo. Et peut-être aussi que les cons qui comprennent de travers, ils sont essentiellement dans le camp des indignés. Hein. Peut-être qu'il n'y aura pas une seule dégradation de tombes. Hein. Ou alors des tombes de pédophiles. Et là, il y aura peut-être plutôt de tagués, des bits que des croix gammées. J'aime pas le titre, j'écoute même pas. Je me dis qu'il y en a sûrement que j'ai vraiment dû blesser. Mais c'est con. Mais quand même, dans la plupart des cas, on a sûrement affaire à de l'extrême mauvaise foi.
vu comment ça détourne mes propos, et au mieux, bah ça tronque ce que j'ai dit pour en changer le sens. Après, comme je l'ai dit, je m'en contre-moque. Mais ça m'a fait penser à une catégorie de gens que je trouve particulièrement détestable, les indignés de façade. La digression du papillon. Mais où va-t-on? Et voilà, j'en étais sûr, il va se mettre à nous parler de ses travaux, genre il sait pas quoi mettre comme enduit sur sa façade. Ah ben bravo! Eh ben oui mais non, le façade rajouté c'est parce que je voulais pas mettre dans le même panier tous les indignés. Car de bien des manières, conserver sa capacité d'indignation, ça me semble essentiel, comme le disait André Gide. Quand je cesserai de m'indigner, j'aurai commencé ma vieillesse. Il n'y a pas d'âge pour se rebeller, contester, se révolter face aux injustices. La résignation, elle, est en plus un signe de nécrose due à l'inactivité du cerveau plutôt qu'à son temps d'existence. Même si la vieillesse frappe, quoi qu'il arrive, un jour à ta porte. Oh, mon pantalon! Et pourtant, Nietzsche a dit: d'ailleurs, personne ne ment autant que l'homme indigné. Parlant de ceux qui n'ont de leur côté que la morale, et c'est de ceux-là dont je parle. Alors je pourrais vous citer des lambdas sur Twitter, certains youtubeurs, instagrammeurs, influenceurs, mais bon, vous les connaissez sûrement pas, et c'est un point positif que je vous gâcherai pas. Sachant qu'à titre d'exemple, la télé, elle en fait un élevage. Vous savez, ces chroniqueurs, journalistes, politiques, toujours à donner leur avis, à faire leurs petites leçons de morale, alors qu'on sait éperdument qu'en privé, ils n'en tiennent pas compte. Ah mais j'étais complètement outré, hors de moi d'entendre comment il s'adressait à cette femme. On ne peut pas parler comme ça en 2020 avec aussi peu de respect. Attends, coupez. Comment elle s'appelle déjà cette pute là que j'écorche pas son nom? Non mais il faut être honnête, ce confinement est dur pour tout le monde, pour chacun d'entre nous, pour chaque Français. Mais voilà, c'est important. Il faut rester chez soi. Coupez! Bon allez, je vous laisse, je dois être à Cannes dans 4 heures. Petite gonzesse à lever. Oh putain, on se fait chier aujourd'hui. Ah ouais, sinon, Baba, la petite stagiaire là, tu crois qu'il y a moyen que je la soulève dans un coin là? Ouais. Avec ou sans alliance, j'en ai rien à foutre, ouais. Non, parce que je vois que tout le monde commence à lui grimper dessus. Et oh, on a une équipe ou pas? Et pour revenir à l'antisémitisme, j'ai remarqué un truc. Ceux qui montent au créneau, ce sont souvent des juifs. Ça reste logique, mais aussi souvent des antisémites. Du genre des Yann Mox ou autres bouses médiatiques qui ont fait de l'indignation leur gagne-pain. Peu importe le média. Ouais, et peut-être que ça marche comme ça dans chaque domaine. Sur le sexisme, par exemple, est-ce qu'on n'entend pas surtout s'indigner des femmes? Logique, mais aussi quelques merdes sexistes en mode caméléon, les fameux pro-fem, pro-féministes. Non mais les femmes, faut pas se laisser faire par ces machos virilistes, sinon vous êtes que des merdes. Alors écoutez-moi, suivez-moi. Derrière moi par contre, et en silence. T'as quand même des mecs sur Twitter qui passent leur journée entière à essayer de trouver de quoi s'indigner en tant que féministes. Et des blancs privilégiés en tant qu'antiracistes. Ouais, et des fois ils se glissent un petit peu dans le camp des victimes. You're fucking a white male! Perso chez moi, dans mon couple, autour de moi, au niveau de l'éducation de mes enfants, filles et garçons, où il n'y a pas de problème d'égalité des sexes, ça me viendrait pas à l'idée de passer mes journées à chercher de quoi militer ou m'indigner dans un truc qui me concerne pas directement. Non mais ça concerne tout le monde et tout le temps! Non mais je suis pas en train de te dire qu'il faut pas soutenir les éventuelles causes, il y a quand même un juste milieu, mais je te parle de pas monter au créneau et d'être toujours en première ligne. Après, peut-être que je me trompe, je suis peut-être un connard insensible, trop pragmatique et pas assez altruiste. Oui, c'est ça. Mais je me pose quand même une question, si ceux qui sont à l'avant-garde de l'indignation sont pas ceux qui ont finalement le plus à se reprocher. Comme quelqu'un qui, à force d'être ouvertement sexiste et raciste, suite au conflit que cela entraîne, se dit qu'il faudrait mieux paraître l'inverse. Quitte même à en faire un peu trop. Genre, encore une fois, Yann Mox, tu sais, l'antisémite devenu chien de garde de BHL, qui a décrit dans un livre avoir été un enfant maltraité et battu, alors que d'après son frère de 5 ans de moins, c'est lui qui le défonçait en permanence. Un léger biais de confirmation me fait pencher pour la version du frère, bizarrement. Et sur internet, sur Twitter en particulier, on entend parfois parler de ces profèmes manipulateurs qui sont débusqués par des féministes. Ah ouais, je passe mon temps à les soutenir et elles me tournent le dos, ces putes! Ouais, dodo, je vais bien les enculer. Donc en effet, nul ne ment autant que ces indignés de façade réfugiés derrière leur moraline. Ce qui fait que ces deux citations d'apparence contradictoire me parlent tout autant. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas les jambes assez longues. Car comme parlait Zarathustra, sur les montagnes, le plus court chemin va d'un sommet à l'autre. Mais pour suivre ce chemin, il faut que tu aies de longues jambes.
Les maximes doivent être des sommets, et ceux à qui l'on parle, des hommes grands et robustes. Même si lire c'est déjà très bien, il faut peut-être pas le faire empli de paresse, mais s'accaparer les textes au-delà de ce qu'a écrit l'auteur. Tout en l'ayant cerné, bien entendu, pour devenir des hommes grands et robustes. Et plutôt que d'avoir des dents longues à se lacérer sa propre chair comme ces indignés de façade, y privilégier de longues jambes. Salut, je fais 2,56 m. Que des citations deviennent tes maximes seulement si tu gravis toi-même la montagne. Car si posée en hélicoptère au sommet tu es, elle risque de finir en simple proverbe. Après citations, maximes, proverbes, dans tout ça l'importance, c'est que si tu les retires de ton discours, il en garde tout son sens. En ce moment, c'est pas simple pour moi de trouver assez de temps pour pouvoir sortir des vidéos. Désolé pour la régularité. Et merci de votre compréhension. Merci aussi à ceux qui typent et à ceux qui partagent. Même si c'est peut-être pas celle-ci la meilleure vidéo à partager.